La Banque centrale du Botswana mise sur une accélération du programme de transformation économique et du 12e plan national de développement. Ceci dans le but de stimuler une croissance projetée à 3,1% en 2026, puis 5,4% en 2027. Porté par un regain de confiance des investisseurs, le marché congolais de la dette publique a atteint un niveau record au premier trimestre 2026. 403 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Trésor, en hausse de 77% sur un an. La Côte d'Ivoire a obtenu du Fonds monétaire international un décaissement d'environ 467 milliards de francs CFA. Ceci marque la clôture réussie du cycle de réformes engagé en 2023. Le gouverneur de la Banque centrale du Botswana, Lizogo Mozeki, a appelé à des réformes pour réduire la dépendance du pays au diamant face au ralentissement du secteur minier responsable d'une baisse du PIB de 2,8% en 2024 et de 0,7% en 2025. Il a souligné l'urgence de diversifier l'économie. Le gouverneur de la Banque centrale mise sur une accélération du programme de transformation économique et du 12e plan national de développement pour stimuler une croissance projetée à 3,1% en 2026 puis à 5,4% en 2027. L'enjeu n'est pas seulement de se remettre des faiblesses cycliques du marché du diamant, mais de construire une économie plus diversifiée, résiliente et compétitive, capable de générer une croissance durable et inclusive, indépendamment de l'évolution d'un seul secteur. L'économie du Botswana est affectée par le recul du secteur diamantifère avec une contraction du PIB de 0,7% en 2025. Hors mine, la croissance reste néanmoins positive à 2% sur la même année, portée par l'agriculture et les services financiers, malgré les baisses enregistrées dans le commerce du diamant et les services publics. Dans le même temps, la Banque centrale prévoit une forte hausse de l'inflation attendue à 9% en 2026. Il est donc notable que le gouvernement réaffirme son engagement envers le plan de transformation économique du Botswana et les priorités du plan national de développement. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Botswana, l'amélioration de la productivité, la simplification des procédures administratives pour les entreprises et une meilleure exécution des réformes sont indispensables pour bâtir une économie plus diversifiée, compétitive et résiliente. Au premier trimestre 2026, le marché de la dette publique au Congo a enregistré une performance historique. Le Trésor a mobilisé 403 milliards de francs CFA, soit une hausse de 77% par rapport à l'an dernier. Cette réussite portée par un fort intérêt des investisseurs se compose de 240 milliards de francs CFA via les bons du Trésor et 163 milliards de francs CFA via les obligations avec l'introduction de titres à 6 ans pour mieux gérer la dette. Ce succès témoigne de la confiance retrouvée des investisseurs dans la signature congolaise en pleine période de négociation avec le FMI. Le Fonds monétaire international a validé un décaissement d'environ 467 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, concluant avec succès le cycle de réformes débuté en 2023. Cette décision salue la discipline budgétaire du pays qui a ramené son déficit à 3% du PIB en 2025. L'institution prévoit une croissance de 6% en 2026 après 6,5% en 2025 et une inflation à 3,3% après un niveau proche de 0 en 2025. Le Mozambique bénéficie d'un financement de 17 millions d'euros du Fonds de coopération portugaise aux entreprises destiné aux micro, petites et moyennes entreprises coopératives et associations de producteurs du secteur privé. Le dispositif prévoit des garanties pouvant atteindre 90% des crédits pour les projets d'investissement sous réserve d'un apport minimum de 20% en fonds propres dans la limite d'environ 364 000 euros. Il inclut également un soutien spécifique aux entreprises situées dans des zones touchées par des catastrophes naturelles avec des garanties allant jusqu'à 85% et un plafond d'environ 93 000 euros.